Bienvenue dans le lieu de confession, by Jimmy Résolution. Ici, lorsque la pluie tombe et que le tonnerre gronde, les voix se libèrent. Les secrets enfouis refont surface. Les vérités que personne n'a jamais osé prononcer trouvent enfin un refuge. Dans cet espace, des hommes et des femmes viennent déposer leurs blessures, leurs regrets, leurs fautes, leurs espoirs. Des histoires d'amour, de trahison, de miracles, mais aussi des douleurs silencieuses que personne ne voit. Ici, rien n'est inventé. Chaque mot est réel, chaque émotion est vraie, chaque confession est un morceau de vie livré en toute discrétion. Abonnez-vous maintenant, invitez vos amis à nous rejoindre. Et si vous avez une histoire à partager, envoyez-la au numéro affiché à l'écran. Préparez-vous. Chaque jour, une nouvelle vérité se dévoile. Confession anonyme. Mon fiancé me donne tout, mais mon cœur appartient à un homme rencontré en ligne. Bonjour coach. Je viens vers vous parce que je suis complètement perdu et j'ai peur de prendre une décision qui va briser des vies, y compris la mienne. J'ai 24 ans. Je suis fiancé à un homme qui, honnêtement, fait tout pour moi. Il paie mon loyer, mon transport, ma nourriture, mon argent de poche. Il ne me manque rien matériellement. On peut dire que c'est un provideur, un homme responsable, présent, sérieux. Et pourtant, je suis sur le point de le perdre. Mon départ en France. Je suis parti en France pour faire ma licence. Loin de lui. Loin de tout ce que je connaissais. Comme beaucoup d'étrangers, j'avais peur de tomber dans de mauvaises fréquentations. C'est ainsi que j'ai rencontré en ligne un compatriote camerounais. Au départ, je lui demandais seulement des conseils. Comment éviter les amitiés toxiques? Comment rester concentré sur mes études? Il vit et travaille à Dubaï. Sans que je m'en rende compte, les discussions ont changé. Il était doux. Attentionné. Il utilisait des mots qui touchent le cœur d'une femme. Le plus troublant? Je suis tombée amoureuse sans même voir ses photos. Moi, je ne savais pas à quoi il ressemblait. Lui, par contre, voyait déjà mes photos. Et il est tombé fan aussi. Petit à petit, il est devenu mon coup de cœur. Je pensais à lui. J'attendais ses appels. Ses messages me faisaient sourire. Il a 33 ans. Il a déjà un fils de 12 ans, resté au pays. Un jour, il m'a dit quelque chose qui a bouleversé mon esprit. Si tu fais ton premier enfant avec moi, je t'épouse. Il a commencé à me parler de projets. Canadien vivre au Canada. Fonder une famille ensemble. Un mariage basé sur l'amour, pas seulement sur l'argent. Il m'a même dit qu'il pouvait venir en Europe, me mettre enceinte, puis qu'on partirait ensemble s'installer au Canada. Le problème, coach, je ne ressens plus rien pour mon fiancé. Quand il m'appelle, je réponds par habitude. Quand il m'aide, je dis merci, mais sans émotion. Je me sens ingrate, mais aussi vide. Et pourtant, c'est lui qui m'a soutenue. C'est lui qui paie tout. C'est lui qui a cru en moi. Pendant ce temps, l'autre homme ne me donne que des mots. Mais ces mots contrôlent mon cœur. Signe avertissement la peur de me tromper. Je suis consciente d'une chose. On ne se connaît pas assez. Au début, comme il n'était qu'un ami virtuel, je lui ai tout raconté de moi. Mes blessures. Mes peurs. Mes rêves. Aujourd'hui, je me demande. Est-ce de l'amour? Ou une illusion née de la distance et de la solitude? Est-ce que je suis prête à faire un enfant avec un homme que je n'ai jamais vu en vrai? Et si je détruis ma stabilité pour un rêve qui n'existe pas? Coach, peuple d'Afrique, j'ai besoin de votre sagesse. Dois-je quitter un homme qui me donne tout pour un amour virtuel? Est-ce raisonnable de faire un enfant dans ces conditions? Est-ce de l'amour ou une fuite? Aidez-moi avant que je fasse une erreur irréversible. Auditeurs, vos conseils sont attendus. Vos paroles peuvent changer une vie. Laissez vos conseils en commentaire. Abonnez-vous au lieu de confession. Pour d'autres histoires vraies, profondes et sans filtre.
Tita, Ogano, Mbiendate, Atinende. Zero, Toto. Tata, 0